qui échoue. Quelque chose doit changer. Amen. Il n'est pas interdit de commencer petit, mais c'est interdit de rester petit. Amen. Dans ce royaume, on commence petit, mais on grandit en grâce. On va de gloire en gloire et de succès en succès. Si quelqu'un a l'occasion de se moquer de toi, qu'il le fasse maintenant. Parce qu'après demain, il n'aura plus l'occasion. Je déclare que le niveau le plus bas de ta vie, c'est maintenant. Tu ne descendras plus en deçà de ce niveau. Que ta vie aille de gloire en gloire et de succès en succès. Qu'il en soit ainsi pour toi. Alléluia. Il dit à son patron, le pain que tu avais avant que je n'arrive, c'est beaucoup accru. Et il complète, parce que Dieu t'a béni sur mes pas. Amen. Donc lorsque moi j'arrive, j'apporte quelque chose d'invisible, mais qui affecte le visible. Et vous avez vu Laban discuter? Non. Est-ce qu'il a discuté que c'est faux? Non. Il lui demande au contraire, qu'est-ce que je te donnerai? Parce qu'il est conscient de ce que ce jeune homme a. Qu'est-ce que je te donnerai? Jacob dit, il n'est pas question de donner. Tu ne me donneras rien. Parce qu'il a la culture de l'alliance, la culture de la gratuité. C'est ce qui bloque nos nations dans le sous-développement. On doit tout vous donner. J'étais fâché l'autre jour. Un journaliste, un des grands que j'ai chez moi au pays, il pose la question à l'ambassadeur du Japon avec tous les catastrophes qui arrivent chez vous maintenant. Est-ce que vous tiendrez toujours la promesse que vous avez faite au Congo pour cette année? Il faut demander là, ça c'est la sorcellerie. Avec tout ce qui arrive, il faut réfléchir en termes comment aider ceux qui souffrent. Vous vous posez la question, est-ce que vous allez faire encore tout ce que vous avez promis? Ça c'est être malade. Et qui a dit qu'on doit toujours vous aider? Ceux qui vous aident, qui les a aidés? Voilà. Moi, j'ai des personnes pour m'aider. Mais, mon Dieu. Et ceux-là qui vous aident, qui les ont aidés? J'ai remarqué, en réalité, la plupart des gens qui sont en train de percer n'ont reçu l'aide de personne. Parce que quand il n'y a personne pour vous aider, cela veut dire que c'est vous qui devez aider les autres. C'est que Dieu vous a destiné à aider les autres. Alléluia. Amen. Là-bas, lui dit, qu'est-ce que je te donnerai? Il dit, il n'y a rien à donner. Il est question de rémunération. Et il dit, voilà, nous allons faire une nouvelle clause dans notre contrat. C'est un ou une. Voilà, une nouvelle clause dans notre contrat. Il faut toujours vérifier. Hein. Alors, il dit, les bêtes qui naîtront, t'acheter et marketer seront à moi. Mais entre-temps, tu enlèves tout ce qui sont marketés et achetés. Tu les amènes au loin pour l'église parce que c'est eux qui ont reproduit. Et Jacob prend juste des branches de peupliers. Les peupliers sont des arbres courants en Israël. On en trouve partout. Et des amandiers. Il prend juste des branches. Et il fait des dessins qu'il voulait voir être produits sous les animaux. Il met des rires et des taches sur ces branches. Et il les expose devant les abreuvoirs. Afin que lorsque les bêtes viendront entrer en chaleur, que ces images affectent leur reproduction. Mais il n'a pas imaginé cette stratégie. Il n'a pas imaginé. Et vous savez qu'il ne connaissait rien de la zoologie. Moins encore de la reproduction des animaux et tout ça. Mais il explique plus tard, il dit, j'ai vu un ange de Dieu en songe. Vous voyez le surnaturel. Et c'est l'ange qui lui a révélé cette stratégie. C'est l'ange qui lui a révélé cette stratégie. Et de cette manière-là, lorsque des bêtes chétives venaient, il enlevait ces images. Et lorsque des bêtes vigoureuses venaient, il remettait les images. Afin que les vigoureuses reproduisent des petits vigoureux qui lui appartiennent. Amen. Et sa stratégie a marché. Ça, ce n'est pas l'imagination de l'homme. Ça, c'est la révélation que Dieu lui a donnée. Parce que Jacob fonctionnait dans le monde surnaturel. C'est comme ça, vous voyez son père Isaac avant lui. Lorsque les Philistins creusent des puits, ils ne trouvent pas de l'eau. Mais lui, lorsqu'il arrive au même endroit, il creuse et trouve. Donc il y a quelque chose qui est lié à notre famille. Comme je disais hier, tu n'appartiens plus à cette tribu de Batétela ou de Bayan. Je ne sais pas moi, de Mayence ou de quoi. Tu appartiens à une nouvelle tribu. Tu appartiens à la
race d'Abraham. Il y a, je ne sais pas en français comment on dit, je cherche les mots. Il y a comme un héritage dans la famille. Il y a comme une légende de famille qui se perpétue de père en fils, qui se transmet d'une génération à une autre. Tu es de cette race de gens qui ne chauffent pas. Ton problème, c'est que tu dois renouveler l'intelligence et t'aligner par rapport à Abraham. La Bible dit, tous ceux qui sont à Christ sont fils d'Abraham et héritiers de promesses que Dieu a fait à Abraham. De la même manière que ces choses ont marché pour Isaac, ça doit marcher pour toi. De la même manière que ça a marché pour Jacob, ça doit marcher pour moi. De la même manière que ça a marché pour Joseph, ça doit marcher pour elle. Alléluia. Il y a comme elle, en anglais on dit legacy. Je crois que c'est ça, les gens de l'héritage. Des familles qui se traduisent de génération en génération.